Bonjour, bonjour. Je me présente, je suis le frère Sanogo et j'interviens depuis Tumodi. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose ensemble. Donc, d'entrée de jeu, je dis que je suis l'animateur principal de la chaîne Flambeau de Lumière. Ce matin, nous allons échanger sur un dialogue. Et lequel? Il s'agit de Dieu qui est en train de parler à ses enfants. Dieu parle à ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous prévient que chacun doit se préparer et qu'il aura un jour de jugement où chacun va se présenter devant lui et ses œuvres qu'il aura accomplies sur la terre seront évaluées. S'il a été méchant, pour utiliser un terme simple, méchant, c'est-à-dire qui n'a pas connu Dieu, qui n'a pas marché selon les voies de Dieu, qui n'a pas écouté la voix de Dieu, ou bien qui a marché avec légèreté, avec plaisanterie, c'est celui-là qui est le méchant, selon Dieu. Alors, il ira en enfer. Mais celui-là qui aura fait attention à l'avertissement de Dieu, à la parole de Dieu, qui aura marché, qui aura fait des efforts, celui-là sera élu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prenons garde à ce que Dieu nous dit. Donc, c'est pour ça que ce matin, je vais partager sur un dialogue entre Dieu et un homme. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, l'homme est méchant. L'homme fait beaucoup de bêtises. L'homme fait des péchés dans sa pensée, dans les actes. Et tous ces cris, les tromperies, les ruses, la prostitution, la boisson, les tueries, le vol, le mensonge, toutes ces choses, les critiques, les idoles, l'adoration des eaux, des forêts, des montagnes, et tout ce que vous connaissez, Dieu voit ça. Et il nous interpelle sur ces choses. Pour ce cas précis, tous ces amertumes, tous ces cris des gens qui sont volés, des gens qui n'ont pas péché, qui n'ont pas, des gens qui sont injustement mis en prison, tous ces humains, tous ces cris-là sont montés à lui. Alors, il dit, il descend pour vérifier. Et s'il vérifie, qu'il trouve que c'est vrai, il va punir. Donc, je m'imagine si Dieu descend à Tumodi où je me trouve, pour voir le comportement des uns et des autres. Ce sont ces choses semblables-là qu'il va trouver. Je ne sais pas où toi tu te trouves. Mais si Dieu descendait dans la ville, dans le secteur où tu te trouves, est-ce qu'il va voir les prostituées? Est-ce qu'il va voir des voleurs, des méchants, des trompeurs, des ruses? Tout cela, est-ce qu'il va les voir? Si tu dis oui, donc c'est de ça que Dieu parle. Ici, nous allons nous baser sur un texte, un dialogue, comme je l'ai annoncé au début, sur un dialogue. Et je vais prendre, permettez-moi de prendre et de lire ce dialogue. Il s'agit du dialogue entre Dieu et Abraham dans Genèse 18, verset 20, je dis. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc Dieu, qui n'a pas caché les choses à Abraham, il dit qu'il y a beaucoup de bruit qui monte. Aujourd'hui, des hommes qui vont s'allier avec des hommes, des femmes qui vont s'allier avec des femmes. Est-ce que dans ta ville, on voit ce genre de comportement? Donc Dieu avertit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai dit, je ne vais pas lire tout le texte. Il s'agit de l'intercession d'un homme, Abraham, qui dit à Dieu, oh pardon, c'est vrai que toutes ces choses-là sont là. Tous ces mauvais comportements-là sont là. Mais dans la ville que tu veux détruire, est-ce qu'il n'y a pas peut-être 50 personnes qui sont justes? Si tu détruis toute la ville, peut-être qu'il peut y avoir 50 personnes qui sont justes.
alors est-ce que tu auras fait le mal à ceux qui sont justes et ceux qui sont bons? Alors Dieu lui dit, s'il y a 50 qu'on peut trouver, alors je ne vais pas détruire la ville. Alors Abraham continue d'intercéder, d'implorer la grâce de Dieu. Il dit, mais et si les 50 que j'ai annoncés, et s'il n'y a que 45, c'est-à-dire 5 qui manquent, que vas-tu faire? Dieu dit, là, il n'y a pas de problème. Si les 50 que tu as annoncés, s'il n'y a que 45, je ne vais pas détruire. Il va plus loin, il dit, mais et s'il y en a 40? Jusqu'à ce qu'ils arrivent à 10. Et je vais lire la dernière partie, l'intercession, la supplication d'Abraham. Ça, c'est dans verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Vous voyez, Dieu dit à Abraham que si on trouve, malgré que tu as annoncé 50 au départ, et qu'il n'y a pas 50, et qu'il n'y a que 10 personnes qui sont justes, alors je ne vais pas détruire la ville. Dans une ville, trouver 10 personnes justes. Mais l'histoire nous fait comprendre que Dieu a détruit Gomorrhe et Sodome. Malgré la plaidoirie d'Abraham, il n'a pas pu trouver les 10, c'est ce que ça signifie. Il n'a pas pu trouver les 10 personnes justes dans une ville. Est-ce que ça t'interpelle? 10 personnes justes dans une ville, on ne peut pas trouver. Combien de personnes iront au ciel? Combien de personnes? Si on ne peut pas trouver 10 personnes justes dans une ville, ça veut dire que la ville est pourrie, entièrement pourrie. C'est ce que ça nous signifie. C'est ce que ça nous interpelle sur notre comportement. Toi qui n'as pas encore accepté de confier ta vie au Seigneur Jésus, tu es dans le désordre. Tu es dans le désordre. Quelqu'un qui est dans le désordre, il ne connaît pas Dieu, il ne cherche pas à connaître Dieu, il ne sait pas qu'il est en train de marcher sur le chemin de la mort, sur le chemin de l'enfer. Détournons-nous et cherchons Dieu durement avec notre tout, notre corps, notre âme, notre esprit, avec tout, cherchons Dieu, cherchons Jésus-Christ, cherchons à nous repentir, à le rencontrer et abandonner, nous engageant totalement avec lui pour abandonner le péché, pour suivre ses voies, frères. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que si nous ne marchons pas comme ça, alors c'est l'enfer terrible qui nous attend. Mais si nous comprenons ce que Dieu est en train de nous dire, l'avertissement que Dieu est en train de nous donner, alors nous allons commencer par la repentance. C'est-à-dire s'arrêter et regarder dans le rétroviseur. Quels sont les péchés que nous avons commis? Et prendre l'engagement de les abandonner et se tourner vers Dieu. C'est ça la repentance. Abandonner tous les péchés de façon radicale. Radicale. Et prendre l'engagement solennel, ferme, sans faiblesse, de ne plus marcher selon ses voies. Et d'être ferme et de continuer sur cette voie jusqu'au jour de notre jour. Le jour où Dieu nous va nous enlever. Ou bien le jour de l'enlèvement. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Tant que tu n'as pas encore fait ça, la vraie repentance, pas la repentance qu'on fait pour faire plaisir à l'homme. Non, pas ça. La repentance, on abandonne tous les péchés. On prend l'engagement d'abandonner tous les péchés en même temps. Pas un péché après péché. De façon radicale. Radicale, ferme. Sans complaisance. Abandonner tous les péchés. On prend l'engagement. Si tu mentais, tu ne mens plus. Si tu volais, tu ne voles plus. Si tu trompais, tu ne trompes plus. Et tu regardes l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur ne pardonne pas les choses légères? Les choses légères, les pensées impures. Tu dois faire l'état de tout cela et tourner tout à ça une fois pour de bon. C'est ça la vraie repentance. Ensuite,
s'engager avec Jésus à travers les eaux de baptême et marcher selon sa parole, marcher selon la lumière, la parole de Dieu, sans faiblir. Si tu faiblis, alors tout ce que tu auras fait là, la parole de Dieu dit, quelqu'un qui est juste, s'il tombe, tout ce qu'il aura fait là va tomber à l'eau. C'est pour ça qu'il faut marcher ferme. On s'engage pour toujours, pas pour un seul jour, ni pour 2 ans, ni 4 ans. Frère, que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce matin et te donner le temps de réfléchir. Le temps de réfléchir sur l'avertissement de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne cette sagesse de la comprendre. Amen.